Meghan Markle sera invitée à Washington pour dîner avec toutes les femmes sénatrices et celles qui plaident pour des congés payés, selon des informations. Le mois dernier, la duchesse de Sussex, 40 ans, a adressé une lettre au Congrès américain en tant que « citoyen et parent engagé », dans laquelle elle a demandé à la présidente Nancy Pelosi et au chef Charles Schumer de prendre un congé payé pour les parents. Des rapports sont apparus ces derniers jours selon lesquels Meghan a également appelé les sénateurs américains sur la question et à utiliser son titre royal dans le processus, ce qui a conduit à cette prestigieuse invitation. Meghan s'est récemment entretenue avec la sénatrice Kirsten Gillibrand de New York, qui en 2013 a proposé son propre projet de loi sur les congés payés et a exprimé son désir d'aider à la cause. Le sénateur a ensuite fourni à la duchesse les numéros de téléphone d'autres républicains, notamment les sénateurs Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale et Suzanne Collins du Maine. Madame Gillibrand a déclaré au 19 « J'ai pu entendre à quel point elle était sincère à propos du plaidoyer et a expliqué son intention d'inviter Meghan à Washington, D.C., pour un dîner bipartite qu'elle organise le mois prochain avec toutes les femmes sénatrices. » La sénatrice a expliqué que cela fournirait à la mère de 2 enfants une plateforme pour discuter des congés payés, et a ajouté que la sénatrice Deb Fischer, une républicaine du Nebraska, lui a dit qu'elle était ravie et impatiente de cette conversation. Le dîner est une tradition qui a été relancée par la vice-présidente Kamala Harris, après avoir organisé une réunion de 24 sénatrices le 15 juin à El Observatoire. Meghan Markle sous le feu de l'utilisation du titre de duchesse de Sussex à l'appui de la campagne politique. L'utilisation par Meghan Markle de son titre de duchesse de Sussex lorsqu'elle s'adresse aux sénateurs américains a été critiquée comme sans doute inappropriée. L'animateur de GB News Colin Brazier, a déclaré que Meghan comprenait clairement l'imagerie d'entreprise alors qu'elle et le prince Harry s'établissent en tant que personnalité publique aux États-Unis. Monsieur Brazier a déclaré à ses téléspectateurs de l'émission du soir « Eh bien, Meghan Markle a joué quelques rôles dans sa vie, mais cette fois, elle jouait en fait elle-même, appelant à faire pression sans rémunération pour une cause politique. » Maintenant, l'idée que Meghan Markle pourrait appeler à froid des politiciens américains de haut rang à l'improviste semblera étrange à certaines personnes, mais il est n'y a rien de mal à cela si elle peut persuader quelqu'un qui a les numéros de téléphone privés de hauts responsables politiques de les partager avec c'est le genre de choses que les journalistes font tout le temps. Ce qui est sans doute inapproprié à ce sujet, c'est cette ligne d'ouverture. Nous recevons tous des appels à froid de personnes qui essaient de nous fouetter avec quelque chose que nous ne voulons pas. Ils essaient souvent de capturer nos intérêts avec une seule ligne intelligente. Mais une seule personne au monde peut déployer ce bourdonnement d'un pari d'ouverture. Salut, c'est la duchesse de Sussex. Le prince George a un long chemin à parcourir avant ses fonctions royales alors qu'il suit les traces de William. On ne s'attendra pas à ce que le prince George assume ses futures responsabilités publiques avant plusieurs années car William et Harry ne se sont pas engagés dans des fonctions royales avant la mi-vingtaine. Le fils aîné et héritier du prince William, le prince George, a plusieurs années devant lui avant de s'engager à être un royal travaillant à temps plein. Selon un historien royal, il est considéré comme un rite de passage pour les membres de la famille royale de passer du temps avec les forces armées britanniques avant de se consacrer à la vie publique. Son père et le prince Harry ont tous deux passé plusieurs années dans l'armée et ont pu fréquenter l'université avant de devenir des membres de la famille royale.
Interrogé sur les futures responsabilités de George, l'historien et commentateur Ed Owens a déclaré « Regardons l'exemple de William et Harry, c'était le service post-universitaire post-militaire. Cela était considéré comme un rite de passage qu'ils devaient traverser. William a également passé du temps avec le service de sauvetage en mer, le service d'hélicoptère, et après cela, il s'est consacré plus pleinement à ses responsabilités publiques. Donc je pense que c'est la mi-vingtaine, donc il a encore un long chemin à parcourir. » Camilla sort de l'ombre alors que Charles envisage une refonte. Camilla, duchesse de Cornouailles, est devenue de plus en plus en vue ces dernières années, à la fois avec ses apparitions aux côtés du prince de Galles et avec son travail en solo. Cette émergence a été analysée par la commentatrice royale Katie Nicholl, qui pense qu'elle pourrait être liée au plan largement répandu d'une monarchie allégée pendant le futur règne du prince Charles. Parlant du dernier travail de Camilla, Madame Nicholl a dit OK. Magazine, Camilla est de plus en plus présente. En 2020 et 2021, nous avons vraiment vu l'émergence de Camilla en tant que duchesse de Cornouailles, avec son propre rôle et sa propre identité. Elle a été très audacieuse et courageuse pour les causes qu'elle défend et que nous n'associons peut-être pas toujours à la famille royale. Mais elle se sent importante. Une rangée éclate alors que Queen est critiquée pour s'être rendue en hélicoptère à Norfolk. Une dispute a éclaté après que la reine Elisabeth II a été critiquée pour s'être rendue à Sandringham en hélicoptère. La reine aurait quitté le château de Windsor jeudi pour passer le week-end dans son domaine bien-aimé à Norfolk. Le chef de l'État de 95 ans aurait effectué le voyage en hélicoptère et devrait retourner dans le Berkshire au début de la semaine prochaine. Son moyen de transport a été critiqué par Graham Smith, le PDG de Republic, une organisation appelant à l'abolition de la monarchie et à l'élection du chef de l'État britannique. S'adressant à Twitter, M. Smith a noté que l'utilisation par la reine d'un hélicoptère privé est intervenue quelques jours seulement après qu'elle s'est adressée aux dirigeants et aux décideurs mondiaux lors du sommet des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26. M. Smith a écrit, 2 jours après avoir dit à tout le monde que nous devions lutter contre le changement climatique, elle utilise à nouveau un hélicoptère alors qu'elle pourrait tout aussi bien se déplacer en voiture. La fille de Meghan et Harry, Lily, sera la première princesse américaine. La fille de Meghan Markle et du prince Harry, Lilibet, sera la toute première princesse américaine, selon un auteur royal. Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent en Californie après avoir quitté leur fonction royale, ont accueilli leur deuxième enfant en juin. Le biographe royal Andrew Morton, qui a écrit une version mise à jour de son livre sur Meghan, a déclaré que les Américains verraient Lily comme une princesse américaine. Monsieur Morton a déclaré à Salon, « Je pense que ce que les gens n'ont pas vraiment compris, c'est que Lilibet va être la toute première princesse américaine. » Archie est née au Royaume-Uni. Il y a un débat pour savoir si elle va être baptisée aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Si elle est baptisée aux États-Unis, alors je pense que l'Amérique l'embrassera comme une princesse américaine. Meghan utilisant son titre surnommé « mauvais » dans une rangée d'ingérences aux États-Unis. Meghan Markle a été critiquée pour avoir utilisé son titre royal pour influencer la politique aux États-Unis, après avoir fait campagne pour que les dispositions relatives aux congés familiaux et médicaux pour les citoyens américains soient ajoutées à la loi Build Back Better Act.
Le mois dernier, la duchesse de Sussex, 40 ans, a écrit une lettre, signée avec son titre de duchesse, au Congrès américain appelant à un congé payé pour les parents. Des rapports sont apparus ces derniers jours selon lesquels Meghan a également appelé les sénateurs américains sur la question et a utilisé son titre royal dans le processus. Alors que de nombreux fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour féliciter l'ancienne actrice américaine d'avoir fait campagne à cette initiative, d'autres ont remis en question son utilisation du titre. Il s'agit notamment du fan royal @royally britannique qui a appelé Meghan pour s'être impliquée dans des problèmes politiques en utilisant son titre, estimant qu'il était mal de l'utiliser pour influencer la politique aux États-Unis. L'utilisateur a écrit « Meghan Markle, la citoyenne américaine peut appeler les sénateurs toute la journée, c'est son droit en tant qu'américaine, mais Meghan Markle, la duchesse de Sussex, n'a pas sa place dans la politique américaine. » L'utilisation de son titre pour influencer la politique ici en Amérique est faux. Que je sois d'accord avec sa position ou non. D'autres citoyens américains ont soutenu la rebuffade de l'utilisation du titre de Meghan, y compris @Emily Ruiz qui a écrit « Je suis américain. Je suis d'accord avec toi à 100%, et @Gordon Lisette qui a ajouté « Exactement, ici, en Amérique, nous n'avons pas de royauté, donc sa position ne signifie rien ici. J'aimerais qu'elle s'en rende compte, le prince Harry était gêné par sa position privilégiée au Royaume-Uni. Le prince Harry semblait toujours un peu gêné par sa position privilégiée dans la société britannique, selon un commentateur royal. Le désir du prince Harry de « s'intégrer comme un mec ordinaire » a peut-être fait de lui un ajustement idéal pour une vie aux États-Unis, a affirmé un auteur royal. Christopher Anderson, auteur de Brothers and Wives, Inside the Private Life of William, Kate, Harry et Meghan, a également noté que le duc de Sussex n'était peut-être pas le premier membre de sa famille à considérer les États-Unis comme un nouveau possible début. Il a déclaré à Vanity Fair « Harry a toujours semblé idéal pour la vie en Amérique, et son mariage avec Meghan a scellé l'accord. Harry a toujours semblé légèrement embarrassé par sa position au sommet du système de classe britannique et ne voudrait rien de mieux que de s'intégrer comme un mec ordinaire, quelque chose que son père, le prince Charles, était congénitalement incapable de faire. » Meghan et Harry sauts de navire ont sauvé le principal mal de tête royal du prince William. Meghan Markle et le prince Harry ont sauvé le prince William et le prince Charles d'un mal de tête majeur en sauvant le navire, affirme un biographe royal. Charles aurait voulu une monarchie allégée, donc la décision du prince Harry et de Meghan Markle de se retirer des fonctions royales pourrait avoir été dans l'intérêt des deux futurs rois. Le biographe royal Andrew Morton a déclaré « Je pense que l'ironie est que le prince Charles et le prince William se considéraient comme les dirigeants de la monarchie allégée. D'une certaine manière, Harry et Meghan leur ont rendu service en sautant du navire plutôt que de se voir demander de marcher sur la passerelle. » Les nièces jumelles de la princesse Diana éblouissent la scène sociale de Londres. Les nièces jumelles de la princesse Diana ont ébloui la scène sociale de Londres cette semaine alors qu'elles consolidaient leur statut parmi les plus glamour de la capitale. Jeudi soir, Lady Amelia et Elisa Spencer ont été émerveillées en assistant à la prestigieuse soirée Little Black Book de Tatler. Les parents jumeaux de feu Diana, princesse de Galles, sont également apparus ensemble sur la couverture du magazine plus tôt cette année.
Les 29 ans sont les filles du frère cadet de Diana, Earl Spencer, et les cousines du prince William et Harry. Les sœurs ne sont pas étrangères à la « Bible de la société », 4 heures après qu'Elisa a été surnommée l'une des célibataires les plus éligibles du magazine dans leur liste annuelle. Pour l'événement organisé avec Michael Kors à la discothèque Tramp de Mayfair, les deux femmes ont opté pour des tenues glamour et scintillantes. Meghan Markle et le prince Harry ont planifié l'interview d'Oprah des années à l'avance. Meghan Markle et le prince Harry avaient planifié leur interview explosive avec Oprah Winfrey des années à l'avance, selon les affirmations d'un biographe royal. Selon Andrew Morton, le couple a commencé à discuter avec Madame Winfrey peu de temps après leur mariage en 2018. En recherchant son nouveau livre, Meghan et le démasquage de la monarchie, M. Morton a déclaré à Your Morning de cet TV qu'il était étonné de découvrir que les négociations entre Harry et Oprah étaient en cours 6 mois seulement après leur mariage. Il a déclaré, il planifiait la grande interview d'Oprah plusieurs années avant que cela ne se produise. L'interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey a été diffusée sur ITV en mars de cette année.